Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la solution Calendess. Nous allons nous concentrer aujourd'hui sur les clôtures de caisse et les rapports comptables. Il vous suffit de cliquer sur l'icône avec le cadenas pour consulter vos différentes périodes de caisse. Elles vont s'afficher ici à droite. Une période de caisse est soit clôturée, soit ouverte. Il ne peut y avoir qu'une seule période de caisse ouverte. Une période de caisse est soit dite quotidienne, exemple ici, du 28 mai midi 2 au 28 mai 20h27, pour un montant de 375,20 €, clôturé par Guillaume Martin. Deuxième type de période de caisse, les périodes de type mensuel, qui elles récapitulent le mois complet. Exemple ici, mois de mai, 2992,44 €, clôturé automatiquement par Calendess. Pour consulter une période de caisse, il vous suffit de cliquer sur la ligne qui vous intéresse et vous allez consulter à gauche le détail de votre période de caisse, qui va reprendre le statut, un titre en indiquant la période, ici du 3 juin midi 26 à maintenant. Puis, juste en dessous, vous allez pouvoir consulter un en-tête qui vous donne le chiffre d'affaires hors taxe, la TVA, le chiffre d'affaires TTC, les cartes cadeaux émises, le nombre de tickets et les règlements en face en carte bancaire, chèque, espèces et les autres moyens de paiement. Si vous avez activé la gestion du fonds de caisse dans Calendess, vous pouvez consulter également votre solde d'espèces et votre solde de chèque. En dessous de cette en-tête se trouvent 5 onglets. Premier onglet, tickets. Vous y retrouvez la liste de tous les tickets inclus dans cette période de caisse, avec pour chaque ligne le numéro de ticket, l'heure à laquelle le ticket a été créé, le statut du ticket, le client et la ventilation du ticket sur la part service, la part produit à la revente, les cartes de fidélité vendues, les abonnements. Le total de ces 4 colonnes représente le chiffre d'affaires généré par le ticket de caisse. À cela, on peut ajouter les cartes cadeaux vendues et la dernière colonne, le total vendu, qui est égal au chiffre d'affaires plus les cartes cadeaux vendues. En bas, vous retrouvez le total sur la période de caisse. Dans cette période, 378,80 € de services, 22 € de produits à la revente, ce qui représente un chiffre d'affaires de 400,80 €. Deuxième onglet, la TVA. Vous retrouvez les mêmes colonnes au début et ensuite vous voyez le montant par taux de TVA, ainsi que le total hors taxe et le total TTC. Dans le troisième onglet, vous y retrouvez l'ensemble des règlements par moyen de paiement. Ici, nous avons le moyen de paiement carte bancaire, puis espèces, chèque, carte cadeau, crédit, bon d'achat, les moyens de paiement autres et le total réglé. En cas d'erreur de moyen de paiement, il vous suffit de cliquer sur la ligne qui vous intéresse, exemple ici le ticket de Lucie à midi 39. En cliquant sur cette ligne, vous affichez le ticket avec son détail et vous y voyez le moyen de paiement en espèces ici, de 56 €. Il vous suffit de cliquer sur éditer, de supprimer
le moyen de paiement incorrect et de corriger avec le bon moyen de paiement. Ici, carte bleue, nous allons prendre. Je valide mon nouveau règlement et je corrige le ticket. Et vous voyez que le ticket de Lucie vient de passer à 56 € en carte bancaire. De la même manière, vous retrouvez les totaux pour chaque moyen de paiement. Ici, 246,80 € en carte bancaire, 85 € en espèces, 29 € en chèque et 40 € de crédit accordé au client. Vous pouvez consulter, si vous gérez votre fonds de caisse, les opérations d'espèces ainsi que les opérations de chèque. Une fois votre période de caisse correcte, vous n'avez plus qu'à clôturer cette période en cliquant sur le bouton clôturer. Lorsque je valide ma clôture, alors Calanes met à disposition une archive fiscale que vous pouvez conserver. Nous vous invitons à la conserver, c'est ce que l'administration fiscale peut vous demander. Vous pouvez soit réouvrir une nouvelle période de caisse, soit dès la création du premier ticket, la nouvelle période va automatiquement se créer. Et vous avez jusqu'à 24 heures pour la clôturer, sinon le système le fera pour vous. Voyons maintenant ensemble les rapports comptables. Dans les rapports comptables, vous avez 6 onglets possibles. On va commencer par le chiffre d'affaires. Vous pouvez sélectionner à tout moment la période que vous voulez visualiser. Exemple ici, du 1er au 31 mai. Une fois la période sélectionnée, vous pouvez voir par journée le chiffre d'affaires réalisé avec la ventilation sur les services, les produits à la revente, les cartes de fidélité vendues, les abonnements et à part les cartes cadeaux. Pour consulter le détail d'une journée, il vous suffit de cliquer sur la journée pour consulter l'ensemble des tickets ou des opérations impliquées dans ce chiffre d'affaires. Vous pouvez consulter l'ensemble de ces données en TTC ou en hors taxe. Et vous pouvez consulter ce chiffre d'affaires par collaborateur. Ici en ligne, nous avons l'ensemble des collaborateurs et vous retrouvez les ventes réalisées par chacun des professionnels avec la ventilation service, produits à la revente, carte de fidélité, abonnement, le total et les cartes cadeaux vendues. Et à droite, la colonne exécution qui représente ce que le collaborateur a réellement exécuté au sein de la boutique. Deuxième onglet, l'ensemble des cartes cadeaux émises, utilisées et périmées sur la période que nous avons sélectionnée. Ensuite, la part TVA, avec toujours pareil les journées en ligne et les taux de TVA en colonne. La part règlement, par journée, on a les moyens de paiement utilisés et toujours pareil les totaux en bas. Nous avons un onglet aussi statistiques qui vous permet de consulter l'ensemble des prestations vendues avec leur nombre et le montant que cela représente. Ici, nous sommes dans la famille coupe-femme et nous y voyons l'ensemble des articles de la famille coupe-femme. Coupe-coiffage cheveux courts, 270 €, vendu 14 fois. Coupe-coiffage cheveux mi-longs, etc. Et au bout, nous voyons les ventes de la sous-famille coupe frisée, que je peux aller consulter en cliquant dessus directement ou en utilisant le fameux fil d'Ariane. Toujours pareil en TTC ou en hors taxe. Dernier onglet, rapport comptable. Vous pouvez le télécharger à tout moment. Ce rapport est au format Excel et il contient une vue consolidée
de votre chiffre d'affaires, des moyens de paiement, de la TVA, du solde de caisse et du chiffre d'affaires par collaborateur. Il contient également une vue détaillée par ticket de caisse et par opération de caisse. Pour le télécharger, il suffit tout simplement de renseigner la période. Souvent ce sera le mois, mais vous pouvez aussi choisir la période que vous souhaitez. Vous cliquez sur Exporter. Dans ce rapport comptable téléchargé, vous y trouverez deux onglets, une vue consolidée et une vue détaillée. Dans la vue consolidée, par ligne, vous aviez les différentes périodes de caisse. Et pour chaque période en face, vous avez le chiffre d'affaires TTC avec le total par journée, les services par journée, la part femmes, hommes, enfants sur ces services, la part vente par journée, les remises par journée et les cartes cadeaux vendues par journée. À chaque fois, vous trouverez au-dessus le total sur toutes les périodes de caisse. Vous avez un ascenseur horizontal qui vous permet de consulter les moyens de paiement pour chacune des périodes de caisse, la part carte bancaire, chèque, espèces, les crédits accordés aux clients, le bon d'achat, les cartes cadeaux. Ensuite, les autres moyens de paiement. Exemple ici, virement, CB sans contact. Puis vous avez les montants par taux de TVA. Ensuite, si on continue à utiliser l'ascenseur horizontal, vous y trouverez le chiffre d'affaires par collaborateur avec le total hors taxe, la part service et vente de produits, le total TTC, les remises effectuées, les cartes cadeaux vendues et l'exécution hors taxe et TTC pour chaque collaborateur. Là, on a Olivier, Camille. Et pour finir, vous avez une vue sur le solde de caisse, à la fois la partie espèces ici, avec le montant à l'ouverture, les règlements, les remises en banque, les retraits avec les dépenses, les dépôts, les régularisations et le montant à la fermeture de la période de caisse. Et pareil, côté chèque. Vous pouvez envoyer ce rapport directement à votre expert comptable une fois l'adresse mail renseignée. Cliquez sur le bouton envoyer et il va le recevoir dans sa boîte mail en pièce jointe, comme nous voyons ici. Nous espérons que cette nouvelle vidéo vous aura plu et nous vous souhaitons une bonne navigation sur Calendès. À bientôt!